ceux qui ont fait des analyses ou pour ceux qui n'en ont pas fait, voilà à quoi ça correspond, la visualisation de tout ça. Vous avez ici les résultats et la présentation du fractionnement granulométrique de la matière organique. Tout à gauche, ici, vous avez la matière organique totale. Ça, c'est ce que vous avez, c'est la méthode classique, c'est ce que vous avez dans toutes les analyses de sol. Ici, vous avez la teneur en matière organique de votre sol, matière organique totale. Donc là, on voit, on est à 1,5% de matière organique totale. Et vous avez ici, pour ceux qui ont les analyses sous les yeux, ici, vous avez le seuil un peu faible, et là, vous avez le seuil un peu fort. Donc là, on voit, par exemple, tout de suite, que ce sol manque de matière organique totale. Ça, c'est la première information que vous pouvez obtenir par des analyses classiques. La deuxième information, c'est qu'on voit ici, ça c'est la matière organique liée, et là c'est la matière organique libre. On voit qu'il manque de matière organique liée, et il manque également de matière organique libre. Donc ce sol est à la fois déficitaire en matière organique totale, mais quand on regarde un petit peu plus finement, on voit qu'il manque de matière organique stabilisée, humifiée, et il manque de matière organique, on va dire à court terme, la réserve à moyen terme. Voilà, donc il est dépourvu aussi de matière organique à assez court terme. Ce graphique ici, c'est les rapports C sur N de la matière organique liée en rouge, de la matière organique libre en jaune. Et en fait, le cône blanc que vous avez, normalement, la valeur rouge, elle devrait se situer ici. La valeur jaune, elle devrait se situer ici, dans le souhaitable. Le cône blanc, c'est les valeurs souhaitables, c'est la borne. Ici, vous avez la borne inférieure, la borne supérieure de ce qui est souhaitable. Donc, autre information que l'on a, au lieu d'avoir un C sur N global, on a un C sur N de chacune des fractions, et on voit que là, on a une matière organique qui est trop évoluée dans la fraction libre. C'est une matière organique qui a été surminéralisée, surconsommée en termes de carbone. Donc c'est enrichi en azote et appauvri en carbone. Et on a un petit peu moins décroché le même phénomène qui se trouve aussi dans la matière organique liée. Donc en fait, les deux compartiments manquent de carbone. Pour faire simple, il va manquer du carbone. Il faudra rapporter du carbone pour que cela se rééquilibre. La deuxième analyse, c'est l'analyse de la biomasse microbienne, donc de la vie du sol. Vous avez ici l'illustration. Donc là, j'ai la quantité de microbes qu'il y a dans le sol. Donc l'expression, c'est des milligrammes de carbone, sous-entendu milligrammes de carbone microbien par kilogramme de sol. Vous avez ici les valeurs un peu faibles et un peu fortes. Donc là, on est dans un sol qui est à peu près équilibré en termes de biomasse microbienne. Il peut toujours mieux faire, mais en gros, on a quand même quelque chose qui est satisfaisant. Je passerai sur les détails. On a un autre paramètre aussi qui nous intéresse ici, c'est la biomasse microbienne en pourcentage du carbone. C'est un espèce de rendement. Ici, ce chiffre-là, il signifie que lorsque j'ai 100 kg de carbone dans mon sol, je produis 2 kg de biomasse microbienne. Donc c'est un rendement de production. Il peut être plus faible, où là, on a une matière organique qui ne fonctionne pas très bien, un environnement qui ne fonctionne pas très bien. Et il peut être également plus élevé quand on a des contextes qui sont très favorables, avec des restitutions de matière organique labiles importantes, de couverts végétaux, de résidus de culture, de fumier. On stimule la production de biomasse. Donc là, on a quelque chose d'équilibré, normalement équilibré. Le troisième volet, c'est le volet des activités microbiennes, mesure du potentiel de minéralisation du carbone, mesure du potentiel de minéralisation d'azote. On a toujours une illustration graphique très claire au niveau du bulletin. Ici, vous avez la minéralisation du carbone. Voilà, le normal, il devrait situer, le point rouge ici, il devrait situer là-dedans. Donc on voit qu'ici, on manque d'énergie. En fait, on a un sol qui ne respire pas assez. En fait, il n'a pas assez de réserve énergétique pour fonctionner normalement. Il est en train de s'appauvrir. Il s'appauvrit d'abord en vie, et ensuite derrière les fonctions, toutes les fonctions que je vous ai présentées, la porosité, la minéralisation, le recyclage, tout ça, c'est en train de s'effondrer petit à petit. Et vous avez ici dans le tableau le quantitatif. Là, c'est pour illustrer. Et là, vous avez le quantitatif. On voit qu'ici, la quantité d'énergie, elle est qualifiée de très faible. Et le chiffre ici que l'on a ici, ce qu'on appelle l'indice de minéralisation, c'est la capacité de la matière organique à se minéraliser, elle est faible. C'est une matière organique qui est trop stable. Donc le bon côté, c'est que vous perdez peu de matière organique. Le mauvais côté, c'est que si vous en perdez peu, vous consommez peu, vous avez peu de réserves pour votre vie dans le sol. Et ici, vous êtes sur la minéralisation de l'azote. Donc là, on a fait pendant un mois, donc là c'est l'échelle de temps pendant un mois d'incubation. Et là, vous avez au début, à T0, au début d'incubation, on a en gros ce qu'on appelle les reliquats azotés, ce que vous avez l'habitude de faire en sortie d'hiver.
Donc là, on a des reliquats au niveau du sol. 4 semaines après l'incubation, on a une production qui est à ce niveau-là. Et l'azote minéral produit à 28 jours, moins les reliquats azotés à T0, ça nous donne une fourniture nette d'azote. Donc ça, c'est la fourniture nette d'azote pendant 4 semaines en laboratoire, ce qui correspond à peu près à 4 mois à 15 degrés plein champ. Donc on est capable d'extrapoler comme ça, sur des mois à 15 degrés. Et à partir de ce chiffre-là, on va pouvoir calculer une fourniture annuelle qui correspond en fait à 6 mois à 15 degrés. Annuelle au sens que c'est l'azote qui va être produit pendant le cycle végétatif de votre culture. Ça va couvrir le cycle végétatif d'une céréale par exemple. Donc là on voit, on a un potentiel de 71 unités d'azote de production. On avait des reliquats à 36 unités. Ça veut dire que si on a fait un prélèvement au mois d'octobre, le potentiel de ce sol, c'est 36 plus 71, c'est à peu près 107 unités qui va être disponible sur le cycle de culture. Et donc ça, c'est une mesure directe. Et là, on regarde ce chiffre ici, l'indice de minéralisation, c'est la capacité, l'aptitude de votre azote à se libérer, à être disponible pour la culture. Dit autrement, lorsque j'ai 100 kg d'azote organique dans mon sol, j'ai 1,6 kg qui va pouvoir être disponible pour la culture à l'échelle du cycle de culture. Voilà, tout ça c'est des mesures directes et qui vont être sensibles. Alors ce qui nous intéresse derrière, c'est que ça va être sensible avec vos pratiques culturales, ça va interagir avec vos pratiques culturales. Et comme on a des indicateurs qui potentiellement peuvent évoluer à l'échelle de l'année, ça veut dire qu'on a une sensibilité en gros à l'échelle de l'année.